Et le BTC qui rebondit actuellement depuis 8800 et quelques dollars à actuellement 9500, un peu plus, comme vous voyez sur le cours de Coinbase. On avait vu ça hier dans le plan de trading qui était bear, c'est-à-dire qui était déjà baissier à 100% et qui voyait déjà maintenant la baisse. Malgré tout, vous le rappelez et je vous le rappelle également, on travaille ce plan de trading depuis fort longtemps, c'est-à-dire que on regarde ce plan de trading depuis le 17 mars de l'année 2020. À ce moment-là, on était dans les positions d'achat. Je rappelle, on achète les prix qui sont bas et on vend au contraire les prix qui sont hauts. Donc actuellement, en tout cas durant le 17 mars, donc la date d'il y a maintenant un peu plus de 2 mois, eh bien on était dans les alentours des 4000 à 5000 dollars lors de l'enregistrement de vidéo et on attendait la hausse qui s'est effectuée actuellement et qui a été, et toujours pas encore validée à 100%, eh bien trouvé ce sommet de B. Actuellement, d'ailleurs, il faut le comprendre du coup, c'est que précédemment on était dans des zones d'achat, mais actuellement pour ceux qui veulent vraiment faire du swing trading sur, entre guillemets, du moyen long terme, donc c'est-à-dire sur des macro-figures, on n'est plus dans des positions d'achat telles on a pu le connaître donc en mars, d'accord? On est au contraire maintenant, on est dans des positions de vente, on commence à retrouver les tops et c'est maintenant qu'il faut se commencer à se dire est-ce que eh bien, je vais shorter oui ou non le marché. Donc c'est-à-dire non plus se dire je vais long le marché. Vous pouvez toujours long un marché bien entendu selon les sous-décomptes et d'ailleurs on va faire ça en vidéo et d'ailleurs aujourd'hui d'ailleurs même dans cette vidéo-ci on va mettre l'accent sur eh bien, le trade qui serait en long parce que je le rappelle, au moment où je vous parle actuellement, on est dans un espèce d'énorme triangle, c'est-à-dire que grossièrement, on est à plat, on est à l'horizontale depuis plus précisément ici le 7 mai. Donc il y a eu le dernier pump, puis après un petit pump, un dump ici, peu importe. Mais on est dans ces alentours de prix de 9500 dollars au moment où je vous parle d'ailleurs, depuis maintenant un peu plus d'un mois. Donc il faut comprendre que là, on est soit dans une phase de consolidation pour pumper, soit dans une phase eh bien, de baisse. Alors c'est très simple, mais soit ça monte, soit ça baisse. C'est pas plus compliqué. Et ce que l'on met en place dans cette chaîne-ci, eh bien, c'est tout simplement eh bien, les plans de trading pour que si jamais ça monte, eh bien, on soit dans, bien entendu, une configuration positive et correcte. Et si jamais ça descend, c'est la même chose également. Peu importe le sens du trade que vous prenez. L'objectif, c'est bien entendu le plan de trade. Avant de commencer tout ceci à analyser ensemble, etc., encore une fois et toujours, vous le savez, on regarde ensemble une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser le BTC et je le dis, hier on a vu ensemble l'analyse qui était plutôt bear déjà maintenant, mais on va quand même voir pour ceux qui sont boules, et bien l'analyse qui verrait la hausse, les points d'achat été donnés d'ailleurs hier dans les vidéos, c'est dire qu'il y a une petite hausse actuellement, donc parfait, le stop loss devrait être bien placé pour vous, etc. On va analyser ça, voir jusqu'où ça peut monter, qu'est-ce qu'il me faut également pour pouvoir mettre plus de take profit partiel que juste vous dire j'attends au moins les 12 000 dollars dans cette configuration-ci. On va regarder ça en vidéo, juste avant encore une fois, il est vrai, je voulais remercier en fait les personnes qui font des donations. J'ai reçu quelques donations, encore une fois, merci, je suis étonné, je fais moins de vidéos, mais pourtant il y a toujours des personnes qui me soutiennent. Vous le savez, hein, si vous voulez soutenir la chaîne parce que vous dites, oui, en fait, tous les jours de manière quotidienne, ça lui prend du temps. Et je vous le dis, ça me prend du temps. Je vais enregistrer les vidéos, ensuite également les uploads, les monter également tout simplement faire les plans de trading, c'est-à-dire travailler en amont. Ça me prend plusieurs heures par jour pour vous le partager. Et si vous vous dites, oui, il m'apprend des choses ou quoi que ce soit, vous pouvez me remercier, en tout cas m'envoyer une petite donation pour soutenir ce partage-là. Ça fonctionne d'ailleurs par palier de donation et vers les premiers paliers de donation, pour ma part, vous remercier en retour. Donc en contrepartie, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, c'est-à-dire que c'est écrit de manière concise, non pas en 12 encyclopédies avec 32 volumes ou je ne sais pas combien de pages, etc. par volume, pour que vous ne puissiez jamais tout lire, jamais tout comprendre et jamais finalement être autonome. L'objectif ici, c'est d'expliquer les choses de manière simple, de manière rapide, en français pour que ce soit vraiment très accessible et non pas en anglais. Et c'est-à-dire que par vous-même, par après, vous serez autonome. L'objectif, comme dit, je suis très pédagogique pour que par après, vous ne deviez plus regarder mes vidéos. Mon objectif, c'est vraiment pédagogique dans ces vidéos-ci. Donc, merci à tous. Voilà, et puis tout a été dit enfin en intro. On part du coup dans l'analyse. On agrandit ça. Premièrement, on est toujours dans cet ABC. Toujours, je vais d'abord vite parler de la macro. Encore et toujours, je rappelle pour les nouveaux sur la chaîne, etc., qui prennent mes vidéos en cours. Les anciens, vous êtes au courant, mais je suis obligé de le faire pour les centaines de nouveaux, milliers de nouveaux qui regardent mes vidéos tous les jours. D'accord? Donc ici, on est dans une très grande ABC qui a été vue le 17 mars, je vous l'ai déjà montré. Les objectifs de revente, encore une fois, je rappelle, pour une B majeure, sont les 90% de Fibonacci dans le cas d'une flat, parce qu'on est dans une flat, sont les 90% de Fibonacci et les 123. C'est-à-dire que quand on passe à l'achat comme indiqué le 17 mars, comprend ici tous ces bénéfices. Bam, 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 bam. On met des paliers de revente, etc. Comme indiqué, parce qu'on est passé à l'achat ici, dans le trade. Je ne parle pas aux investisseurs. Attention, ne pas confondre trader et investisseur. Ici, je parle aux traders. Donc ici, depuis le 17 mars, bam, 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 bénéfices engrangés. Maintenant, on est enfin dans les zones, comme indiqué, de vente. C'est-à-dire que quand j'indique mon Fibo, alors attention, encore une fois, beaucoup de questions par rapport à ça, mais j'ai une sous-tronquée, etc. Donc je pose mon Fibo par rapport à la sous-tronquée, c'est-à-dire par rapport à la réelle fin d'A et non pas la profondeur. Je dis ça parce que de temps en temps, dans les commentaires, je le lis également. Mais c'est-à-dire que ici, il faut comprendre une chose, c'est que les objectifs de vente majeurs sont les 90, donc c'est-à-dire
il y avait un short à tester, d'ailleurs au prix où on est maintenant, aux alentours des 9 929 $. Donc c'est bel et bien le sommet qui est indiqué si on repart le 17 mars. Ici, hein, d'accord, donc ici 90, short indiqué à 9900 et quelques dollars. C'est là qu'il faut tester un short, c'est pas autre part, d'accord, c'est là, d'accord. On a pour le moment une très belle zone de résistance horizontale, mais c'est là qu'il faut tester un short, c'est pas autre part, c'est pas je sais pas où, d'accord, c'est vraiment là qu'il faut tester, donc dans ce petit rectangle rouge. D'ailleurs ici c'est un autre par rapport à un sous-décompte, mais il faut comprendre par rapport aux 90, qui sont plus précisément ici, d'accord, aux alentours des 9924 $. Le deuxième objectif de short, si jamais c'était pas le bon, donc encore une fois je le rappelle, hein, stratégie de trading, ici c'est pas du je vends et j'achète à 100% mes BTC d'investissement, c'est pas du tout ça, ici on parle vraiment avec autre chose, des outils que si vous comprenez pas stop loss et take profit partiel, vous devez vous renseigner sur Google et aller voir ce que c'est. Parce que c'est-à-dire que vous ne jouez pas avec les bons outils si vous ne comprenez pas ces termes-là. D'accord? C'est-à-dire que, premièrement, premier objectif de vente à tester ici pour les traders. Deuxième objectif, si votre stop loss se fait prendre et si ce n'est pas là, eh bien l'objectif de vente sera le suivant, au 123% de Fibonacci. Donc ici, je l'indique, comme vous le voyez, aux alentours des 11 932 $. Ça, c'est le deuxième objectif. Malgré tout, pour pouvoir appuyer cet objectif de manière plus forte, qui est quand même majeur de vente, attention. Hein. Donc ici, la B, il faut comprendre, peut soit se terminer dans cette zone-ci, soit dans cette zone-ci. Malgré tout, pour ceux qui sont boules, parce qu'aujourd'hui, je parle aux boules et attention, les boules qui voient cette hausse, mais qui restent dans ce plan de trade de ABC, hein, pas dans boule, je vais à 20 000, 100 000, 200 000. Hein. Boule, pour le moment, entre guillemets, petit time frame, petit degré de temps, et qui voit une hausse pour un swing trade qui va s'étaler sur quelques jours, une semaine, 2 semaines, mais pas sur plusieurs mois, etc. Vous aurez compris, c'est pas les boules qui voient maintenant le bottom connu forcément, et qui voient par après directement que des bougies vertes jusqu'à l'infini. Non, hein, cette phase de boule, j'ose espérer, se fera connaître, mais normalement, il y a encore une phase de congestion, une phase de consolidation, une phase de construction plutôt à plat, entre guillemets, c'est-à-dire de rechargement qui doit être connu, et le boule directement jusqu'à 100 000, 200 000 ou plus si vous le voulez, peu importe, je ne sais pas quels sont vos objectifs personnels, ne devrait pas s'effectuer tout de suite là maintenant. Hein. Il faut comprendre que, comme toujours, il y a des phases de revente. À ce moment-là, pour indiquer, comme dit, ça de manière plus certaine, je vais indiquer maintenant les 5 vagues que je verrai si on est bel et bien haussier, entre guillemets, maintenant. Donc aussi, attention, dans cette configuration de ABC, je prends mes précautions parce que je sais qu'il y a beaucoup de néophytes, malheureusement, qui font des raccourcis, interprètent et qui, parce qu'ils n'ont pas assez, c'est pas méchant, hein, mais c'est pour ça que je suis très pédagogique, pas assez de connaissances ou pas assez de recul sur le travail que je peux proposer ou des choses comme ça, ou alors pas tout intégrer, font des raccourcis et pensent certaines choses. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup de précautions. Je me répète beaucoup, je sais, mais c'est important. Chaque chose est importante. Dites-vous que si je fais quelque chose en vidéo, c'est parce qu'il y a une importance derrière. C'est que c'est réfléchi, c'est quelque chose. Et vous ne dites pas que, voilà, comme le logo, petit aparté, il est posé là. Vous ne voyez pas les dates ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui regardent à quelle date je pose mes vagues et qui se disent donc qu'ils prévoient, par exemple, la 5 est posée là. Regardez, elle est posée quand? Le 11 juillet. D'accord? Bon, j'essaie de le cacher un maximum avec mon logo, mais j'arrive pas forcément, sinon ça ferait un logo trop grand. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent quand j'ai posé ma vague et se disent ah d'accord, donc ils prévoient le 12 000 à le 11 juillet. Ben non, en fait, je l'ai posé, mais je ne sais pas travailler le temps, les gars. Je sais juste travailler l'intensité de prix. Quand on arrivera dans les targets de prix, là, on passera à la vente. Mais en attendant, je ne sais pas. Donc la 5 était posée là un jour au hasard, mais parce que j'ai arrêté mon clic là, mais il peut très bien passer le 9 août et j'en sais rien. D'accord? Donc ça, encore une fois, sachez-le. Tout ce que je fais en vidéo, c'est réfléchi. Pourquoi je construis mes vidéos ainsi, etc. Tout est réfléchi. Pensez pas que c'est fait au hasard. Donc ici, premièrement, enfin, on va dans l'analyse. Je ne sais pas logorer encore une fois aujourd'hui. Il faut que j'arrête. Hein. Je fais de l'analyse technique et non pas du vlog. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Mais la chose également, c'est que maintenant, pour trouver les objectifs de cette BSI ou de cette 5-ci, quand je vais passer en 4 heures par exemple pour le montrer, pour le moment, la première sous-construction ici, pour le moment est trop faible. Pour le moment, j'ai besoin de plus de bougies. Si vraiment on doit monter là-bas en haut, pour le moment, il me faut plus de bougies, j'en ai pas encore assez. J'attends une hausse plus significative pour pouvoir mettre des targets intermédiaires et avec des objectifs beaucoup plus précis. Maintenant, malheureusement, l'objectif le plus précis que je puisse donner, c'est les 123. C'est-à-dire ici, la zone des 11 900, presque 12 000 $. Mais là, pour le moment, il me faut plus de temps. Malgré tout, ça ne va pas m'empêcher de travailler le graphique. C'est-à-dire qu'on va remettre ce qu'on avait déjà mis en fin de vidéo d'hier. Hier, c'était une vidéo très axée pour les personnes qui étaient bear déjà maintenant. Donc, on a mis le plan de trade hier en place. Donc, stop loss placé, TP placé, point d'entrée placé, etc. Peu importe. Donc, je vais d'ailleurs retirer ça. Ça concerne hier. Je vais peut-être en parler en fin de vidéo aujourd'hui. Mais aujourd'hui vraiment axé, comme vous l'aurez compris, sur du haussier, c'est-à-dire quelque chose qui irait voir les 11 000, 12 000, même peut-être plus haut s'il le fallait. Donc ici, ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que
Pour le moment, la ABC en flat ici potentiel. J'ai déjà dit que j'étais pas méga fan de celle-ci. Maintenant, c'est pas parce que je suis méga fan ou pas que encore une fois, ben voilà, il faut y croire ou pas. Ce que je pense n'a pas d'importance. La seule chose importante, c'est le plan de trading et le décompte Elliott. Ici, on pourrait du coup rentrer dans une ABC en flat. La chose, je vais re-regarder parce que je me souviens plus en fait de tête, mais l'objectif qu'on a été chercher ici se retrouve un peu au-dessus des 113. Malheureusement, on n'a pas été cherché pour la B ici, les 123. Parfait. Donc c'est ça qui me gêne un peu. L'objectif ici trouvé en bas pour la C, je vais juste également regarder ça directement avec vous. L'objectif ici de la C pour le moment a été cherché les combien? A été cherché un peu au-dessus des 61,8, 76,4, 76,4, les 76,4 pardon, % de Fibonacci ne sont pas une target normalement à privilégier non plus. Donc ici, c'est ça qui me met un petit doute. Après, ce qui est intéressant à voir depuis hier, parce qu'il y a eu un petit changement par rapport à hier, par rapport au récit. Hier, je vous avais dit, la journée n'est pas finie, il faut attendre comment se terminera le RSI, qu'est-ce qu'il va exprimer. Le cours, on le voit bien, a fait une très jolie mèche. Étant donné que le RSI, lui, s'exprime par rapport au corps de bougie, ben, en fait, finalement, quand tu es bien sur Coinbase, on va passer ma ligne de référence que j'avais installée hier. Bon, c'est pas grave. Je vais remettre. Ah oui, elle est ici. C'est-à-dire que par rapport à hier, ce que j'indiquais, donc j'ai mis une ligne de référence ici en haut. Vous voyez, je l'agrandis ici en grand. On ne devait pas, ou en tout cas, pour ma part, on devait, dans ce contexte-ci, étant donné que le bas de 2 est indiqué ici, sur le récit, du coup, il est indiqué ici. Donc je vais l'entourer juste comme ça, on voit. Bas de 2 là et bas de 2 ici, d'accord? C'est-à-dire que pour ma part, le cours en daily ne devait pas casser ce niveau, d'accord? Pour pouvoir vraiment encore attester de la hausse. Vous avez dit de toute façon la journée n'est pas finie, on attend la clôture de bougie, on attend de voir ça et on verra ça demain. C'est pour ça que du coup, j'ai fait ça en 2 vidéos et j'ai préféré attendre aujourd'hui pour faire cette analyse boule, réellement boule en tout cas. C'est-à-dire que là maintenant, regardez comment est-ce que ça se termine. Grâce à ce petit rebond sur le cours et qu'on finisse avec une espèce de mèche, eh bien, il faut comprendre que du coup, le RSI n'est pas pété. Hein. Le plus bas n'a pas été pété, alors que hier, rappelez-vous, le RSI allait le frôler, voire même le dépasser légèrement. Eh bien, grâce à la clôture, le journalière qu'on a eu, eh bien, le RSI est remonté et n'invalide pas du tout le potentiel hausse. Donc il faut comprendre, il y a 2 setups. Il y a un setup maintenant de vente et d'achat, super pertinent. Mais il faut le comprendre qu'il faut un plan de trading. Si vous n'avez pas de plan de trading, posez-vous la bonne question. Si vous n'avez pas de risk management, posez-vous la bonne question. Et si votre réponse à ces questions-là est non, je n'ai pas ça, effectivement, je n'ai pas les outils que tu expliques en vidéo, arrêtez-vous, prenez juste quelques semaines, 1 mois ou 2 pour apprendre à utiliser des outils comme ça, avoir un risque management, etc. Mais ce temps, entre guillemets, de pause et d'apprentissage sera bénéfique par après et beaucoup plus bénéfique que, entre guillemets, les bêtises, si je peux exprimer ça comme ça, sans le moindre manque de respect. Mais en tout cas, les façons de procéder qui sont entre guillemets mauvaises seront corrigées, effacées, et là vous deviendrez bon, d'accord? Et après vous aurez un risque management, des stop loss, des take profit partiels, vous serez sur les bons échanges qu'il faut, etc. Et là ça ira. Et également, je ne précise pas et je ne propose pas d'échange parce que vous le savez peut-être pas, mais actuellement tous les échanges, peu importe que ce soit, je vais pas en donner, comme ça j'influence personne, mais peu importe, tous les échanges pour moi ne sont pas entre guillemets régularisés, c'est-à-dire que pour moi ils ne sont pas clean, c'est-à-dire que pour moi ils sont entre guillemets tous potentiellement des arnaqueurs. Pour moi, ils peuvent tous potentiellement manipuler le cours pour que ça aille dans leur sens. D'accord? Encore une fois, un échange est là pour gagner de l'argent et pas en perdre. D'accord? Donc c'est et faire un maximum de chez maximum. C'est-à-dire que pour ma part, il y a forcément et potentiellement, forcément j'ai dit non, il ne faudrait pas, je corrige, il y a potentiellement de la manipulation de cours par certains échanges. Donc c'est pour ça que j'en propose pas, parce que je n'ai pas la vérité par rapport à la fiabilité des échanges, et donc j'en propose pas, parce que j'ai pas envie de me mouiller, j'ai pas envie, parce que j'ai une visibilité sur 27 000 abonnés maintenant, j'ai pas envie qu'après il y ait des plaintes, parce qu'il y a quelqu'un qui dit il a conseillé cet échange-là, et qu'est-ce qui se passe? Je conseille rien, vous cherchez, vous trouvez les échanges qui fonctionnent, qui ont vraiment les outils que je propose, pouvoir mettre plusieurs take profit partiels, un stop loss de manière simultanée, pouvoir proposer plusieurs outils un peu, entre guillemets, sophistiqués, par exemple du trailing stop ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, ok, on y va dedans, on commence à regarder si ça tient la route. Encore une fois et toujours, je rappelle, capital trading et investissement, c'est quelque chose de géré, c'est quelque chose de calculé, et on ne vend pas sa maison, son chien, sa famille, ses enfants, vous aurez compris, pour pouvoir bien investir. Encore une fois, toujours et uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est-à-dire que maintenant, on attend cette 5-là. Si on voit cette 5-là par rapport à ça. Si on ne voit pas les micros, entre guillemets, des comptes, on va le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on voit le sommet 1, le bas de 4, et je fais le travail par rapport au bas de 4 connu actuellement, c'est-à-dire fin de figure extrême,
stricte et non pas à la profondeur de figure. Il y a deux écoles, ça il faut le savoir, les écoles qui prennent les profondeurs de figure et l'école qui prend la fin de figure extrême, c'est-à-dire stricte. Pour ma part, à force d'analyse et d'années d'expérience, je bascule de plus en plus pour la fin de figure stricte. D'accord? Donc ici, comme suit, c'est-à-dire que les objectifs normalement minimum, et pour ceux qui feraient du coup ce swing trade, d'accord, qui feraient ce swing trade par rapport à référence à ces entre guillemets macro-figures, ces figures de grande intensité, qui vont pas jouer la B forcément, qui vont mettre un objectif de TP là, d'office, vous passez à l'achat comme indiqué hier. Donc hier c'était propre, pour ceux qui ont passé à l'achat hier en langue, nickel, lors de la vidéo parfait, mais c'est-à-dire que à ce moment-là, vous allez mettre donc un rectangle d'achat, d'accord, attention à ceux d'en dessous, ça il concerne autre chose, un autre plan, mais je vais pas les effacer parce que sinon c'est du retravail après, à replacer ça va être ennuyeux pour moi, mais c'est-à-dire que, donc une perte de temps pour moi, mais c'est-à-dire que ici, on va mettre des rectangles rouges, et c'est pour ceux qui sont passés à l'achat maintenant, des objectifs de vente, d'accord? Le premier objectif de vente dans ce contexte-ci sera encore une fois toujours les 100% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire ici maintenant, faire une 5 qui pourrait potentiellement se terminer ici, d'accord? Dans ce contexte-là, en sortant légèrement du contexte de la B, en se disant, voilà, je fais vraiment un swing trade, je fais confiance vraiment maintenant, en tout cas je mets mes objectifs par rapport aux objectifs de 5 là, d'accord? À ce moment-là, eh bien tout simplement, on irait rechercher l'objectif premier TP numéro 1 majeur, vraiment s'il partit dans ce décompte-là, aux 10 497 $. D'ailleurs, curieux, est-ce qu'on ferait un double top parfait? Donc vraiment le top nickel, c'est-à-dire qu'on irait vraiment chercher pratiquement les 10 535 $, vraiment un très très beau double top, tout à fait possible, il faut le savoir, boum, on arrête là, c'est fini et ça crache. Par après, eh bien, le deuxième objectif sera les 161,8% de Fibonacci, qui se retrouve ici, aux alentours des prix des 11 486 $. Malgré tout, voilà, on est tellement proche des 123 que est-ce que dans ce cas-ci, si on devait aller arriver dans ces zones de prix, on n'irait pas rechercher une légère extension de 5 pour aller rechercher l'objectif des 123, donc c'est-à-dire presque les 11 900, presque 12 000 $. Et voilà, donc ici vraiment une belle grosse zone de résistance, il faut le savoir. Également, je vais montrer le gap après pour les boules. C'est important de le montrer pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes encore et toujours. Mais ici, grosse zone de résistance, donc magnifique zone de vente. D'accord, donc ici, pour ceux qui sont en longue, vous vendez petit à petit. Et pour ceux qui ne sont pas en position, qui attendent un short, au contraire, là, vous l'aurez compris, comme dans la vidéo d'hier, magnifique position de vente. Par après, on a quand même des objectifs aussi plus importants qui sont potentiellement les 261,8, mais là on sortirait du contexte de la B. Malgré tout, on peut toujours trouver des B qui dépassent un peu, sinon ce serait trop simple, le trading en cours toujours. Le stop loss est là également pour mis au-dessus pour pouvoir accepter le bruit du cours. Mais ici, donc si vraiment on reste dans le contexte de cette 5 là, il faudrait également garder encore et toujours un TP qui serait indiqué un peu plus élevé. Et donc je vais également du coup l'indiquer, qui s'indiquera ici, ici aux alentours des prix des 13 091 $. On peut y arriver, je ne dis pas qu'on ne peut pas. Donc ici, plan de trading, TP1, TP2, avec, on va dire, on va les mettre ensemble ici, d'accord, aux alentours des 123 et donc c'est-à-dire des 161,8 pour la 5. TP3 ici, majeur aux 13 000. C'est-à-dire qu'encore une fois, n'oubliez pas la méthodologie de trading que j'essaye d'apporter tous les jours en vidéo. C'est-à-dire qu'il vous faudra prendre, si vous avez acheté dans les paliers bas, normalement, eh bien, des positions vers les 61% de Fibonacci. Ici, dans ce cas-ci, pour ma part, c'est-à-dire un TP de sécu que j'indiquerai dans cette zone-ci. Alors, encore une fois, pourquoi on prend des TP de sécu? Parce qu'on ne lit pas l'avenir. Et l'objectif, c'est au contraire de faire en sorte de, premièrement, avant de commencer à... C'est bizarre de dire ça comme ça également. Mais avant de commencer à se dire combien est-ce que je vais gagner sur ce trade, il faut se dire combien est-ce que je ne dois pas perdre. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout en place pour ne pas perdre. C'est-à-dire que c'est le premier objectif, c'est ça. Une fois que vous avez mis ce qu'il faut en place pour ne pas perdre d'argent dans un trade qui était ouvert, là, au contraire, après, vous pouvez vous dire, et donc si on atteint ce prix-là, je vais me faire autant d'argent et autant d'argent et autant d'argent. D'accord? Mais avant de penser à ça, le premier objectif, c'est quoi? C'est de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire que les personnes qui sont... On va prendre ceux qui sont rentrés tout récemment dans un long, parce que c'est de ça dont on parle. Que vous avez acheté des prix plus ou moins ici entre les 9002, un peu plus bas, les 8009, peu importe dans ces zones basses. C'est-à-dire que le premier TP de sécu que pour ma part je vais préconiser sont les 61,8 qui vont s'indiquer aux alentours des 9894 $. Donc vous allez d'office revendre 5, 10, 15% de votre position, juste parce que si jamais le cours, vous l'avez compris, on ne lit pas l'avenir, si vous avez cette prétention de lire l'avenir, il faudra aller voir un psychologue, parce que malheureusement, je vous assure, vous ne pouvez pas lire l'avenir, d'accord? Même avec la meilleure analyse technique, on met des stratégies de plan de trading en place, des plans d'investissement en place, et c'est tout parce que on a tous ici réalistes. Celui qui lit l'avenir, c'est qu'il y a un petit souci, et c'est pas grave, ça se soigne probablement, et un peu de temps, mais ça ira. C'est-à-dire que le cours peut très bien monter.
allez chercher par exemple seulement entre guillemets les 9 900 $ et quelques, et puis cracher. Si jamais vous n'avez même pas mis de TP de sécu vers ces alentours de prix-là, bah, du coup, vous allez d'office prendre le crash sans même avoir pris un peu de TP, sans même avoir pris un peu de bénéfice. Et du coup, ciao, c'est fini. Et vous êtes dans un trade perdant d'office. Alors que si vous avez mis une stratégie, comme dit, de trading pour assurer le coup, et donc sécuriser vos arrières, à ce moment-là, vous aurez pris un peu de bénéfice. À ce moment-là, normalement, si cette hausse-là est connue, clairement, vous aurez déplacé votre stop loss qui est toujours mis à quelques pourcents en dessous. Vous aurez déplacé votre stop loss au moins à votre point d'entrée. Si vous êtes rentré fortement tard, ça se discute parce que du coup, il y a une correction de 2 possibles et puis un rebond. Donc, c'est-à-dire correction de 2 possibles et rebond, je parle de quoi? Je parle de quelque chose, d'un mouvement de cours qui ressemblerait du coup à ça. D'accord? Et ça, c'est tout à fait normal, en fait, comme mouvement de prix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais retirer le Fibo pour qu'on ait plus de visibilité. À ce moment-là, si vous n'avez pas fait en sorte de monter votre stop loss au point d'entrée, s'il est plutôt bas, si vous rentrez tard dans le marché, c'est à discuter et à pas déplacer forcément dans le vert. Mais si vous rentrez dans les prix bas, vous rentrez votre position dans le vert, vous attendez la correction et le rebond, d'accord? Et vous aurez pris un bénéfice. Parce que si jamais, au contraire, il n'y a pas le rebond, que ça crache et que c'est fini, votre stop, du coup, vous l'aurez monté, donc ne sera plus exposé à une perte, mais au contraire, dans le vert, donc un bénéfice. Et en plus de ça, vous aurez pris un micro-bénéfice. Donc vous aurez sécurisé votre position. Dans ce cas-ci, au contraire, si ça ne devait pas cracher, mais pumper, vous aurez pris de toute façon votre TP de sécu, vous aurez montré votre stop. Entre guillemets, ça n'aura servi à rien parce que le cours aurait été dans la bonne direction, mais toute cette méthodologie-là est faite si jamais, au contraire, ça ne se passait pas comme prévu. Et voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est comment protéger mon trade. Je viens d'expliquer maintenant en vidéo, à vous d'essayer d'appliquer ça un maximum, bien entendu. Donc ici, pour le moment, par rapport aux vagues, entre guillemets en macro, j'ai mis un objectif, 2 objectifs. Donc TP de sécu, donc vous revendez une petite proportion, 5, 10, 15%, juste pour dire, d'accord, pour couvrir les frais ou des choses comme ça. Maintenant, TP1 majeur à 10 500 et quelques dollars, TP2 majeur vers, vous aurez compris, les 11 500 et les 11 900. Donc, si vraiment on voit un peu l'extension, on va chercher les 11 900, presque 12 000. Et TP3 majeur également pour ceux qui sont dans ce trade-là, également les 13 000. N'oubliez pas, je rappelle la méthodologie, quand on arrivera, si on doit arriver aux 13 000, ne jamais clôturer votre trade à 100%. Encore une fois, je le rappelle pourquoi. Laissez dans la course 5, 10, même que 15% si vous le voulez. Mais c'est important parce que si au contraire, il n'y a pas de crash, sait-on jamais, ça continue et ça veut continuer à monter, peu importe, à ce moment-là, remets-le. À ce moment-là, ça sera votre stop loss qui indiquera votre sortie de position. Donc vous allez à ce moment-là ne plus prendre de take profit partiel, ce sera fini, ils auront été pris. Le dernier finalement TP et votre sortie de position, ça sera votre stop loss. À ce moment-là, vous allez monter de manière exagérée entre guillemets et déplacer sous chaque niveau de support selon l'évolution du cours, qui selon vous sera important et que s'il se fait casser à la baisse, sera invalidant et il recommencera une nouvelle zone de crash et une nouvelle zone de revente. Et à ce moment-là, vous ferez sortir du cours. Mais avec cette méthodologie-là également, vous aurez réussi, si le cours devait continuer à monter, à rester. Donc vous aurez réussi à rester, oui ça se dit cette phrase-là, à rester en tout cas dans cette exposition gagnante un maximum de temps. D'accord? Si ça montait seulement à 15 000, exemple, mais ça peut monter plus haut. Qui sait? Qui sait vraiment? Personne. Donc c'est pour ça que j'indique également cette méthodologie-là. Donc maintenant, pour les trades en langue, tout a été vu. Courage à ceux qui sont rentrés dedans. Je le répète et je le dis, actuellement par rapport à la construction qu'on a, les 2 scénarios sont bons. Que ça monte ou que ça descende, c'est bon. D'accord? La seule chose qui soit importante, c'est votre plan de trading. La sécurité que vous mettez derrière. Le risque management que vous mettez. C'est juste ça. D'accord? Et c'est ça qu'on explique dans ces vidéos-ci et tous les jours ensemble. Le reste, oubliez-le. Oubliez-le, la lecture d'avenir, ça va à ce prix-là d'office ou quoi. Oubliez-le tout de suite, d'accord? TP, stop loss, point d'entrée, etc. Également, un dernier petit mot pour les investisseurs. J'ai conscience que, je dis souvent et je le dis toujours, n'achetez jamais quand ça monte. Et je le garde, d'accord? Je le garde et je ne changerai pas. Mais je sais que du coup, il y a certains investisseurs qui sont dans le cours, du coup, ne sont pas encore entrés dans le cours et qui se disent, oui, mais si ça monte et ça monte et ça monte, moi, ça va me faire stresser, je vais louper le train et je vais vraiment commencer à FOMO. Si jamais vous êtes dans ce contexte-là et que du coup, vous vous dites, si jamais ça monte et qu'il n'y a jamais de bougie rouge, je vous le dis, ça n'arrive pas qu'il n'y ait jamais de bougie rouge, mais si jamais vous sentez que c'est trop difficile pour vous à supporter en ce moment, la phase de consolidation, le fait que je dise également que ça puisse continuer à monter pour les traders, etc. Si l'investisseur que tu es ou que vous êtes, vous vous dites, je commence à avoir du mal moi à tenir ici, ça devient difficile, c'est que le profil d'investisseur en achat par palier selon le prix ne vous correspond pas. C'est bête, mais c'est ça. Si jamais vous êtes dans ce cas-là et que vous avez du mal, c'est que ce profil-là ne vous correspond pas. Du coup, comment vous adapter, mais toujours en gardant ce profil d'achat par palier?
Parce que c'est encore une fois ce que je préconise, acheter par palier pour faire une moyenne d'achat le plus propre possible, pour pas acheter un prix élevé bêtement et à 100% et c'est fini. À ce moment-là, il faut juste basculer sur le profil d'achat par palier par période de temps. Là, ça sera beaucoup moins de prise de tête. Vous allez acheter par palier de temps, vous vous dites, j'ai 10 paliers d'achat, par exemple, je préconise toujours un minimum de 10. Vous pouvez en mettre plus, moins ça commence à être un peu serré. Plus, c'est toujours mieux. 10, c'est un vrai chiffre pour ma part minimum, en tout cas celui que je préconise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez dire j'achète toutes les 2 semaines avec un palier, ou j'achète tous les 2 mois, ou tous les mois, peu importe, ça c'est à vous à déterminer. Mais ça va faire en sorte que vous serez désengagé par rapport au prix, et que du coup, vous allez pouvoir vous permettre d'acheter le prix actuel, par exemple des 9500, et vous dire voilà, j'achète un premier palier à 9005, j'attends un mois. J'attends, je ne sais plus combien de temps, enfin ça c'est personnel, je donne des exemples, j'attends 2 semaines, j'attends 2 mois, peu importe, ça c'est personnel, vous faites comme vous voulez. Mais à ce moment-là, vous êtes désengagé par rapport à cette perspective de prix, c'est très important, et vous allez, je vais essayer de le dessiner sur un graphique qui est vide, c'est pas ça, c'est ça pardon, c'est-à-dire que je vais remettre mes dessins et je vais aller sur un graphique qui est vide, j'espère qu'il est vide. Ouais, il n'est pas terrible vide. Je vais retirer ceci. Ceci, c'est pour les constructions des miniatures, ça. Vous aurez compris que j'ai ce graphique-là, beaucoup pour les miniatures, et parfois pour expliquer également tout simplement la construction que je vais expliquer. C'est-à-dire que ici, vous allez, par exemple, si maintenant vous écoutez, vous dites effectivement, je suis dans ce profil-là, j'ai un peu du mal, je commence à FOMO, etc. Alors achetez avec un tout petit peu ici, d'accord ? Après, vous mettez 2 semaines, 1 mois, je vous ai dit, un intervalle de temps. Le cours qui monte ou qui descend, peu importe, qui monte comme ça et puis qui redescendent, ou qui descendent comme ça et puis qui remontent, peu importe ce qu'ils fassent, vous allez faire, grâce à cette façon de faire, un lissage de prix, c'est-à-dire que vous allez acheter un peu ici. Si le cours descend déjà maintenant, vous allez racheter un peu là, un peu là, un peu là, après quand il remonte, peu importe, vous avez compris, et vous allez faire une moyenne de prix d'achat, d'accord ? Si le cours maintenant monte, parce que, comme dit, je vous le dis, maintenant il peut monter ou descendre, c'est pas plus compliqué, mais stratégie d'investissement en place, d'accord ? C'est-à-dire que si maintenant il monte, vous aurez acheté un peu maintenant, vous allez le racheter un peu plus tard. Bon, il y a un moment, il va connaître son top, un peu plus tard, peu importe, et que, imaginons, à un moment, il descend, peu importe. Du coup, vous allez acheter un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard, et vous allez également lisser vos points d'achat, d'accord, là-dessus, et faire finalement une moyenne des prix. Tout dépend jusqu'où il descend, jusqu'où il monte. Mais ça qu'il faut comprendre, c'est important. Moi, je vous le dis, sachez qui vous êtes, connaissez votre profil, achetez par palier, selon votre profil, c'est-à-dire par, bien entendu, période de temps, ou également par intensité de prix, mais vraiment n'achetez pas, et moi c'est ce que en tout cas par expérience je peux vous le dire, ceux qui vont acheter à 100% en se disant, alors ça dépend, si vous avez que 50 € à investir, ça se discute, c'est entre guillemets rien du tout, mais si vous avez vraiment un bag assez important à investir, à ce moment-là je vous le dis, plutôt que investir par exemple, pour donner un exemple, 20 000 € d'un coup, non, allez s'il vous plaît, faites attention à vous, essayez quand même de faire un lissage de prix. Par contre, si on parle de 50 €, est-ce que c'est de l'investissement ? Pour moi, c'est tellement faible que, voilà, c'est même pas le prix d'un bon restaurant, ça dépend des régions où est-ce qu'on habite, mais un bon restaurant, c'est 50 €. Voilà, est-ce que c'est de l'investissement 50 € quand on sait que c'est juste le prix d'un restaurant, je sais pas. Mais peu importe, encore une fois, on n'est pas là pour juger les gens, pour donner son avis sur ce qu'est l'investissement ou pas. Chacun ses moyens, chacun ça. Donc encore une fois, on ne sort pas et on ne juge personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un investissement entre guillemets important et qui nécessite réellement des paliers d'achat, n'achetez pas d'un coup, C'est vraiment très agressif parce que si jamais vous achetez par exemple vos 20 000 € maintenant, vous dites allez, moi je sais pas, j'achète maintenant. C'est-à-dire que si jamais le prix devait descendre maintenant ou monter et puis après descendre après, et descendre en dessous de votre prix d'achat, vous allez mentalement, si vous n'êtes pas préparé, vous dire mince, j'ai acheté 20 000 à 9 000. Maintenant en date due, peu importe, d'ici quelques mois, on est maintenant à 6 000. Si j'avais attendu, j'aurais eu X pourcentage de BTC en plus. Ça c'est le problème, d'accord ? Et si même en plus de ça, on n'avait pas prévu, mais que le BTC allait vers les 3000, vous allez vous dire mince, j'ai acheté 9000, si j'avais attendu et fait un palier d'achat, j'aurais acheté plus près des 3000 que de 9000 parce que la tendance serait inversée. Donc ça je préconise, c'est important. Petit mot pour les investisseurs en fin de vidéo, si vous êtes resté jusqu'en fin de vidéo bien entendu. Mais ça, voilà, c'est important à le savoir. Si vous avez, entre guillemets, les corones pour tenir l'intensité de prix, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, changez de stratégie. Ça, c'est personnel. Je ne peux pas travailler ça pour vous. Il faut que vous vous connaissiez. Il faut que vous sachiez ce qu'il faut faire. D'accord ? Donc là, maintenant, tout a été vu. Réellement tout vu.
Je vais vous laisser, on se retrouve comme toujours, normalement à demain, si j'ai le temps, etc. S'il y a des choses à dire, vous le savez, je fais mes vidéos pour faire du contenu et expliquer des choses et non pas du vent. C'est-à-dire que pendant une semaine, j'ai pas fait de vidéo, logoré, attention, mais je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait rien à dire, hein. C'était à plat, le cours n'a pas bougé, et donc quand il n'y a rien à dire, je ne fais pas de vidéo pour faire du vent. Ça, c'est important à comprendre. Donc sur ce, on va enfin se laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se voit, j'ose espérer, demain. Et ciao!